Bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui donc je fais cette petite vidéo à l'extérieur vu qu'aujourd'hui il fait à peu près beau, hein. Ça évite d'être toujours sur l'ordinateur. Là aujourd'hui j'ai acheté ce véhicule à un propriétaire qui s'appelle Anne, qui a une très très bonne amie, et heureusement que j'avais cette personne là pour pouvoir faire l'échange. Donc j'ai acheté ce véhicule à un propriétaire qui louait déjà ce véhicule sur GetTorrent. Alors comment ça se passe quand on veut récupérer un véhicule comme celui-ci qui est déjà connecté pour le mettre sur notre compte? Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu cette expérience avec mon Kangoo. À l'époque, j'avais un Kangoo et que j'ai vendu à un autre propriétaire qui louait aussi sur GetTorrent. Ça s'était plutôt bien passé. Je préférais. Je lui ai passé donc les papiers, les machins, la clé du véhicule et j'avais laissé le véhicule ouvert. Et à partir de là, quand on fait supprimer, le propriétaire fait supprimer pour retirer le boîtier connecté, on a un agent de chez GetTorrent qui vous appelle en vous disant oui vous nous appelez pour nous dire comme quoi vous allez retirer. Non, alors là il faut leur dire non, c'est parce que je viens de vendre le véhicule à un nouveau propriétaire qui loue déjà sur GetTorrent, donc il faudrait juste faire le transfert. À l'époque, je parle de ça il y a à peu près maintenant environ presque un an, ça se passait plutôt bien. La personne disait ah bah très bien, je fais le nécessaire, je le transfère directement sur le compte de monsieur. Voilà, pas de problème. On avait un coup de téléphone. Maintenant le problème, c'est que GetTorrent, ils font tout par mail. Et là, pour pouvoir transférer d'un véhicule à un autre propriétaire, c'est une putain de galère. Il nous a fallu 3 jours pour y arriver. Il faut savoir qu'il faut que, bien sûr, l'ancien propriétaire du véhicule fasse un mail à GetTorrent pour leur dire comme quoi il a transféré à moi. Moi, il faut que je fasse des mails pour faire comprendre comme quoi j'ai acheté le véhicule, qu'il faudra que je le fasse, faut que je le mette à mon nom. Il faut que moi je crée une nouvelle annonce pour qu'il puisse m'enregistrer dessus. Le problème, c'est que tant que le locataire qui est à l'autre côté ne supprime pas ou que ça n'a pas été supprimé par GetTorrent, on peut pas créer. Donc ça, c'est une putain de galère. On peut pas avoir un agent pour faire ce genre de truc directement par téléphone. Avant, c'était pas compliqué. Maintenant, il faut qu'il se complique les choses, ce GetTorrent. J'ai l'impression que quand tout se passe bien, il faut toujours qu'il fasse des choses plus compliquées. Mais bon, heureusement qu'il y avait un agent qui s'appelle Hugo, je me rappelle bien, c'était Hugo, qui s'est occupé de nous, à moi et mon ami qui m'a vendu le véhicule, pour pouvoir faire le transfert. Et heureusement qu'on est tombé sur lui parce que il a pu s'arranger pour qu'on puisse faire le transfert entre l'ancien propriétaire et moi, le nouveau propriétaire, sur mon nouveau compte. Parce que le problème, quand on écrit en mail, on tombe sur des personnes complètement différentes. Et donc, quand tu es à côté, qu'on écrit, qu'on a des réponses qui sont complètement différentes par rapport à l'autre qui nous écrit, je vous jure, c'est infernal. En tout cas, voilà, si un jour vous devez récupérer un véhicule GetTorrent connecté, il faut que l'ancien propriétaire ouvre les portes comme si il ouvrait avec l'application. Vous faites les papiers, vous transmettez les papiers et vous laissez les portes ouvertes. Surtout, n'oubliez, ne fermez pas les portes comme avec l'application, sinon la personne ne pourra pas le transférer le véhicule à son nom. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que vous avez récupéré le véhicule, faites les mails jusqu'à quand que GetTorrent vous valide le transfert. C'est un peu galère, je vous le cache pas. C'est pour ça que je comprends que beaucoup sur Facebook, il y en a qui préfèrent désinstaller et le faire réinstaller, parce que faire des mails, j'ai dû faire au moins une quinzaine de mails pour pouvoir récupérer le véhicule. Et voilà. Et après, il faut savoir qu'il faut attendre 2 ou 3 jours de plus pour que le boîtier connecté qui était sur ce véhicule-là soit activé sur mon compte. Et il faut attendre 2 ou 3 jours de plus. Donc en tout, en gros, il faut attendre 1 semaine. Voilà. Personnellement, si un jour je devais racheter un véhicule comme ça qui est déjà connecté, je demanderais à l'ancien propriétaire de désinstaller et je le ferai réinstaller. Parce que c'est peut-être moins casse-couille. Voilà. Sur ce, maintenant, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous soyez un peu à la découverte du nouveau système. Et que j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.